Nous sommes 4 professionnels, 3 professionnels issus du monde du social et 1 issu de la médiation numérique. Le cœur de nos interventions PREV, c'est le vivre ensemble. Ensuite, on le décline de différentes façons, à travers la notion de citoyenneté, mais aussi d'engagement. Et puis, on va aller aussi explorer la théorie du complot, par exemple. C'est une action qui répond à une question de société du moment. Et on la décline sous forme d'un parcours, parce qu'elle permet justement l'évolution dans la réflexion. Ce qui nous intéresse aujourd'hui et ce pourquoi je suis en collaboration avec l'action PREV, c'est pour les actions d'éducation aux médias et d'éducation au numérique qu'on met en place sur tout le territoire. Nous intervenons avec l'outil Théâtre Forum depuis des années. Nous souhaitions effectivement intégrer dans le parcours un atelier d'éducation au numérique et au immédiat. Donc c'est tout naturellement que nous avons pensé à l'ASMELA qui travaille effectivement sur ce sujet. Nous souhaitons accompagner les jeunes et leurs familles pour les sensibiliser au sujet de l'engagement citoyen, mais aussi de l'emprise mentale qui peut parasiter la liberté d'agir et de penser. Alors le Théâtre Forum est un théâtre participatif. Les comédiens jouent une scénette par rapport à une problématique. Ces scénettes se terminent mal. Et l'idée, ensuite, c'est que le public analyse ce qu'il a vu au travers des scénettes et ensuite propose des solutions pour faire évoluer la situation. Ces solutions sont ensuite jouées par les membres du public qui les proposent sur scène et on voit en quoi on peut faire évoluer la situation. L'idée, c'est pas de dispenser un savoir descendant, mais qu'ensemble, on puisse justement trouver une réponse ou des réponses à une situation, une problématique donnée. Les réactions sont toujours riches et souvent variées en fonction de l'âge du public qui participe. Donc les plus jeunes, eux, vont se projeter dans la théorie du complot, dans le droit de vote. Et les plus âgés, les jeunes adultes, vont aller plus loin dans la radicalisation à travers des expériences vécues ou en faisant référence à des phénomènes d'emprise mentale. Ça amène des discussions riches et une vraie ouverture sur le débat. Et bien là encore, la démarche est d'amener le public à creuser ses représentations et à co-construire ses réponses. Les thématiques qui seront abordées ici seront la théorie du complot et en quoi celle-ci peut parasiter la liberté. Et de la même façon, la théorie du complot, et est-ce que cette théorie du complot apporte une vérité absolue, et est-ce qu'il y a une vérité absolue, ou est-ce qu'on a le droit chacun d'avoir sa vérité? Alors tout ça, ça se fera au travers d'une approche ludique pour désacraliser. Mon rôle au sein de ces ateliers philo, c'est de faciliter la réflexion et d'amener l'ensemble du groupe à co-construire les réponses. Ces ateliers numériques, ils apportent aux personnes qui y participent déjà une occasion de poser leurs questions parce que sur ces plateformes numériques que sont les réseaux sociaux, les blogs, les plateformes vidéo, c'est des plateformes qui sont nouvelles et on est pas mal en contact avec des jeunes qui n'ont pas tout le temps les personnes ressources à qui aller poser leurs questions. Papa et maman ne sont pas toujours aptes à faire ça. Même les personnels éducatifs ne sont pas forcément aptes à répondre à ces questions. Donc pour eux, c'est un grand moment d'échange. Et aussi, ça nous sert à leur faire passer des notions d'esprit critique et de prise de recul face à ces outils dans lesquels ils sont constamment plongés. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour pas mal de jeunes, c'est la première source d'information. Donc l'objectif, ça va être de leur donner une boîte à outils pour réussir à décrypter et à déconstruire les informations qu'on va pouvoir aller trouver sur Internet, qu'ils aient des petites questions qui apparaissent directement dans leur tête quand ils trouvent quelque chose d'un petit peu spécial ou un petit peu bizarre sur Internet, et qu'ils aillent en parler ou qu'ils soient en capacité d'aller rechercher les bonnes... les réponses à leurs questions sur Internet ou dans la vraie vie pour qu'ils soient plus aptes à se déplacer dans ce nouvel environnement, dans cette nouvelle zone géographique qu'est le numérique, qui est Internet. Donc nous intervenons dans les structures qui accueillent les jeunes de 12 à 25 ans, donc potentiellement les collèges, les lycées agricoles, lycées professionnels, les CFA, les maisons familiales rurales, les centres sociaux, centres de loisirs, les espaces jeunes et puis tout ce qui est mission locale.